le Chair and High Level Committee, le Gender-Based Violence, qui fait un document qui est lancé il y a un an. Vous satisfait comment le travail est déroulé? C'est quatrième réunion qui m'a fait présider. C'est le High Level Committee, le Gender-Based Violence. Et je voudrais dire avant tout, il y a quatre comités techniques qui nous mettent sur pied. Donc, pour faire un travail, chacun d'après un thème qui finit choisir. Donc, ils ont bien sûr fait beaucoup de consultations. Et ces quatre comités-là, je report à un steering committee qui est présidé par le ministre Kunjusha. Et là, évidemment, faire toute la présentation à nous High Level Committee qui, donc, on va dire, siégé pour quatrième fois. Vous allez dire qu'il y a beaucoup de travail qui finit accomplir, qui peut faire. Bien sûr, il y en a encore qui en cours et il y en a certains des autres travail qui restent à faire. L'UTIN présente un plan d'action et là, pour sa présentation qu'il fait aujourd'hui, le travail qui sa quatre technical working group là il fait, il y a un document qui est circulé parmi les membres de nos comités parce qu'il est un travail bien détaillé. Évidemment, nous avons aussi gagné le temps pour capable analyser tout ce qui préconisé, l'implémentation et tous les autres thèmes qui sont traités dans ce document-là, pour qui, évidemment, nous donnons un petit temps pour s'il y a une réaction, s'il y a certains commentaires, s'il y a une idée même, pour nous capables de là, prendre tout cela en considération et continuer à faire notre travail. Alors l'objectif, c'est quoi? L'objectif, bien sûr, c'est que nous devons faire tout pour nous capables d'éliminer la violence concernant les hommes, femmes, et nous voulons que tout le monde vive dans la paix, dans l'harmonie, et surtout dans la vie de tous les hommes, toutes les femmes, de tous les jours. Il faudrait nous capables vivre nous la vie et il ne faudrait pas justement et non quelque chose qui, quand nous cause violence, n'est pas juste violence physique, des violences psychologiques, des violences dans beaucoup de différentes formes. Et il ne faudrait pas seulement nous affaires-là, les vignes, comment dire, entre nous et ne pas laisser nous faire le travail comme un citoyen, comment disait, et donne-nous au mieux de nos capacités. C'est la quatrième fois que le High Level Committee est jeune et aujourd'hui c'est la première fois que le National Steering Committee, mon président de ce Steering Committee-là, qui vient report, qui vient donner un update, le status de l'implémentation du plan stratégique pour le combat contre gender-based violence, incluant la violence domestique. Et ça s'est très bien passé. Je suis bien satisfait pour dire qu'il nous fait énormément de progrès. Et il y a beaucoup d'output qui finit réussi, qui finit accompli, bien sûr. Ceci dit, il y a un long chemin à parcourir. C'est un fléau de nos sociétés qui est identifié comme crucial pour nous éliminer ça. Et d'ailleurs, il a démontré l'importance le gouvernement peut accorder à sa combat-là, parce que le Premier ministre lui-même, il préside sa High Level Committee-là. Ben voilà, il y a un progrès remarquable, on va dire, par exemple, le lancement de l'application mobile qui s'appelle l'Espoir, qui peut fonctionner très bien d'ailleurs, il y a un award international. Et on a aussi, au niveau de mon ministère, avec la collaboration de tout ce technical working group là, nous lançons un information pack pour un interfaith forum, comme on appelle, une personne clé du Conseil des religions, parce qu'il nous peut envie solliciter effectivement l'aide de cette personne-là dans le combat. Et dans une campagne de sensibilisation qui nous préparée, qui nous effectuée, malgré les conditions difficiles avec la pandémie,
Une récite touche pas mal d'étudiants, pas mal de personnes dans la société, à travers l'école, à travers un séminaire, à travers nos centres sociaux, nos centres communautaires. Alors, pour vous dire que le travail se fait, nous avons déjà fini accomplir un bon nombre de milestones. Et là, nous pouvons continuer dans cette direction-là. Ce qui est plus important, ce High Level Committee-là, il permet une synergie entre les institutions, entre les collaborateurs, les ONG, tous les stakeholders qui sont dans ce High Level Committee-là. Et c'est ça, synergie-là même, qui aujourd'hui permet un résultat qui nous peut trouver dans ce status report qui va nous présenter aujourd'hui. Et si nous continuons avec sa même collaboration, sa même synergie-là, moi, je n'ai aucun doute qu'il ne pourra pas réaliser l'objectif, c'est implémenter ce plan d'action national-là pour nous combattre la violence contre les madame, contre les policiers. L'affaire Telegram, c'est un crime, hein, un crime, mais le plan d'implémentation, bien sûr, quand nous causons une affaire transformational change, nous causons l'amendement de la législation, de un projet de loi, et de nouveau la loi qui nous promène au Parlement. Nous pouvons amender la loi qui déjà existe, et dans le trafficking aussi qui rentre en jeu. Alors tout ça, il ne peut pas être étudié. Nous déjà avons une recommandation, nous pouvons implémenter une recommandation. Mais bien sûr, il demande la collaboration de ça, 4 technical working groups là, parce que trafficking, gender-based violence n'est pas limité à une seule institution ou un seul ministère. Alors, il demande une délibération approfondie, il n'est pas une affaire aussi simple, mais le travail se fait. Et moi, je n'ai aucun doute qu'il nous pourrait une bonne retombée de sa discussion-là. Comment on analyse l'affaire Telegram? Une réaction par rapport au rapport de l'Ombudsperson pour le chèque tombé. Une première réaction, là, comment... Ah oui, le rapport de l'Ombudsperson Office of Ombudsperson for Children, oui, je prends note, je lire le rapport et d'ailleurs, je donne instruction à mon officier au ministère pour étudier le rapport en profondeur. Et bien sûr, c'est une lacune qui est highlighted, pour adresser ça. Il bien vont nous faire ressortir que le Office of the Ombudsperson, nous travaille en étroite collaboration avec eux parce que ce rôle, c'est un rôle de chien de garde. Alors, comme on veut dire, la collaboration existe et s'il y a des recommandations qui nous visent au niveau du ministère, c'est une lacune qui vise à être adressée, nous pouvons faire lire. Plutôt, par exemple, si tu as un Anouchka qui peut revenir encore une fois. Si tu as Anouchka, il peut revenir pour la 3e fois, comment on peut dire, parce que ce n'est pas que si tu as Anouchka, il y a une région que nous identifions, que nous visons de donner l'attention plus spéciale, plus approfondie. Le travail se fait au niveau du ministère avec la CDU, les psychologues, tous les personnels, mais aussi il y a une collaboration qui est très très importante avec les ONG, qui d'ailleurs me félicitent, je fais un travail formidable. C'est sa collaboration même qui permet ce résultat-là, mais le travail ne se fait pas du jour au lendemain. It is a sustained piece of work. Alors, il demande nous avons fait ça la main dans la main. Il y a un problème qui n'est pas juste à Cité Anouchka, il y a plusieurs poches, il y a plusieurs régions qui demandent ça l'attention spéciale. Et nous pouvons faire.